Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Nous voudrions ici poursuivre notre interprétation des noms des différents sous-groupes baoulés qui sont nombreux. C'est près d'une trentaine. Alors, pour ceux qui ont eu à regarder la vidéo Retour sur l'histoire des baoulés, vous avez vu qu'ayant parlé de deux migrations, notamment celle que j'ai appelée Akpafou, Ga, Kroubou, Adélé, Avatim, qui date du XVIIe siècle, j'ai eu à parler de la migration à Languira, avant d'aborder la migration à Sabou, etc. Nous avons expliqué Waoulé à Sabou ce que ça veut dire. Mais à travers cette vidéo-ci, nous voulons parler du sens du mot Alangira. Parce que certains sous-groupes baoulés sont dénommés ainsi, Alangira. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à la migration d'Angira. Et ceux-là, ils sont nombreux. Les Agba de Dimbokro sont des Alangira. Les Baoulés Abé de la zone de Bokanda, ce sont des Alangira. Nana Bekouin, qui est venu dans la zone de Botro avec ses sujets, sont des Alangira. Bien sûr, par la suite, d'autres groupes se sont installés dans la zone de Botro. Mais Nana Bekouin était Alangira. Et puis, les dons de Bende Kwasi Kro sont Alangira. Donc, je voudrais expliquer les termes de Alangira, Agba, Doum et Satrikan. Satrikan qui concerne justement les Baoulés de Botro venus avec Nana Bekouin. D'abord, le mot Alangira. C'est le terme baoulé pour dire Dankira. Au Ghana actuel, cela se dit Dankira. Et les Dankira ont formé un royaume puissant qui a dominé le monde akan durant le XVIIe siècle. Leur puissance s'est écoulée à la suite de leur défaite, à la suite du défaite du royaume d'Ankira, en 1701 face à l'Ashanti. Cette guerre entre les Dankira et la confédération Ashanti a eu lieu entre 1699 et 1701. Le roi d'Ankira qui a perdu la guerre s'appelle Ntim Djakari. D'ailleurs, dans cette migration des Alangira, certains sont partis en pays Ano. Nana, lui, Ndowo et son groupe. Et puis les Aouan. En fait, Aouan, c'est une déformation de Aguna, qui est le nom de la famille royale d'Ankira. C'est important de savoir tout cela. Alors, Dankira veut dire quoi? Parce que le noyau fondateur du royaume d'Ankira est de clan Aguna. Et ils étaient dans le Bono. Le Bono, c'est le premier royaume akan de l'histoire qui s'est érigé au 5e siècle après Jésus-Christ. Au 5e siècle après Jésus-Christ. Quand les ancêtres sont partis des zones désertiques, lorsque le Sahara est devenu un désert, et qu'ils ont commencé à descendre vers le sud, et étant d'abord dans les plaines de la Volta Noire, ils ont été chassés par les ancêtres des Gours, c'est-à-dire les ancêtres des Mossi. Ils sont venus à Bonomanso. La capitale, c'était Bonomanso. Mais le royaume s'appelait Bono. Mais les futurs fondateurs du Dankira étaient dans une localité qu'ils appellent Inchira. Alors, que veut dire Inchira? Je vous ai dit que le suffixe N désigne les prières. Or, Tché, le terme Tché est un ancien nom qui désigne les Akans. Tché, ça veut dire attraper, s'emparer d'eux. Je l'ai expliqué longuement lorsque j'ai fait ma vidéo sur le peuplement Aché. Le nom Aché vient de Tché, qui veut dire s'emparer d'eux, se saisir d'eux. Dans ma thèse d'état, j'ai appelé ça la saga. Ce nom reflète la saga des guerriers Akans.
C'est-à-dire que c'était des groupes de guerriers nomades. Ils se déplacent, ils arrivent dans une zone, ils soumettent la zone et ses populations. Puis certains s'installent, mais d'autres vont avec des groupes qu'ils ont trouvés sur place. Donc c'est comme ça. Donc, le mot Nchera, et là, le terme ra ou là, ça veut dire établi. Bon, ordinairement, ça veut dire être couché, couché là. Quand on dit on est couché, en langue akan, dans les langues akan, c'est là. Hein? Voilà. Il y a là, il est couché. Donc, Nchera, comme je l'ai dit, cela veut dire aussi, là aussi, ça veut dire établi. Donc, cela veut dire que ce sont les grands tchés qui sont établis. Voilà, les grands tchés qui sont établis. Voilà. Donc, c'est de là que ça vient. Et puis, quand ils viennent, quand certains viennent pour ensuite créer le royaume d'Anchira, dans ici signifie grand. Donc, d'Anchira, cela veut dire les grands tchés établis. Or, tché, c'est un terme qui désigne en fait des guerriers qui saisissent, qui s'emparent. Voilà. Un peu comme des guerriers prédateurs. C'est de là que vient le terme d'Anchira. Donc, les grands guerriers établis. Et c'est comme ça qu'ils vont créer d'ailleurs le royaume d'Anchira. Mais qui se compose de plusieurs matriclans. Il y a plusieurs matriclans à l'intérieur. Mais le matriclan royal était le matriclan Agona, qui a pour symbole le palmier et le perroquet. C'est pour ça que parmi ces Danchira ou ces Alangira qui vont venir dans le futur pays baoulé, ceux qui se sont établis dans la zone de Bukanda sont appelés Baoulé Abé. Abé, c'est quoi? C'est le palmier. Abé en langue tui, c'est le palmier. Donc cela veut dire simplement palmier, Abé. Palmier à huile, bien sûr, j'entends. Le palmier à huile, puisqu'il y a d'autres types de palmiers. C'est le palmier à huile, qui est l'un des symboles de la famille royale du Danchira, le matriclan Agona. C'est comme ça. D'ailleurs, ce matriclan, l'Inzma l'appelle Vavili. C'est le matriclan auquel moi-même, par ma maman, j'appartiens. Voilà. Donc, je viens d'expliquer Alangira. Je viens d'expliquer aussi Abé. Pour ceux justement qui sont des Baoulés Abé, qui sont dans la zone de Bukanda. D'ailleurs, c'est le même nom Abé qui désigne le palmier là, qui désigne aussi les anneaux Abé de la zone de Katimanso. Parce que eux aussi sont, enfin, le premier noyau, notamment les Assewa, sont d'origine Alangira ou Danchira. C'est cela. Maintenant, Agba, qui désigne les Baoulés Alangira qui se sont établis dans la zone de Dimbokro. D'aucuns disent que Agba, ça vient de palmier. Enfin, pardon, de manioc. Parce que le manioc est appelé Agba en langue baoulé. Mais moi, je dis non. Vous connaissez les Danchira. Ils sont très fiers. Ils ne vont pas se donner un nom qui est lié simplement au manioc. Non. Et puis, est-ce qu'ils étaient des grands consommateurs de manioc dans cette zone de Dimbokro? Non, c'est pas ça. Agba ici, c'est une déformation en langue baoulé du terme cuit apa, qui veut dire pas, c'est-à-dire ce qui est bon. Pa, ça veut dire bon en langue tui. Donc, apa, c'est ce qui est bon, c'est-à-dire ceux qui sont bons. C'est ce que ça veut dire. Ça ne désigne pas le manioc, non, non, non. Il faut trouver la racine en langue tui. Donc, les baoulés agba là, ça veut dire baoulé apa, ça dit ceux qui sont bons. Voilà, ceux qui sont bons. C'est ça. En langue tui, quand on veut dire c'est bon, c'est papa. Et papa. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, parmi ces baoulés Alangira ou d'origine Danchira, hein, qui ont fui leur royaume à la suite de la défaite de 1701, sans doute ils sont arrivés au plus tard dans l'espace qui va être l'espace baoulé autour de 1705. Il y a les Dong de Bende Kwasiko. Là aussi, bon, moi je ne veux même pas parler des autres interprétations, je parle de moi, mes interprétations. Dong, pour trouver le vrai sens, c'est en langue tui. Parce qu'il y a la variante de la langue d'Anchira qui est une variante de la langue tui. Ça vient de Domhu. Dom, c'est l'armée. Quand on dit Dom, c'est l'armée en langue tui. Hu, ça veut dire ce qui fait peur.
Donc, c'est l'armée qui fait peur. Donghou vient de Domhou. C'est-à-dire l'armée qui fait peur. L'armée qui fait peur. D'ailleurs, certains ont gardé le nom d'homme qui veut dire armée. Les Anos là. En fait, c'est le pluriel qui est devenu Anom ou Ano. Sinon, c'est Dom. Adam, ça veut dire l'armée. Vous voyez. Même certains Anos, donc les Anos ont gardé ce nom-là. Mais comme je vous ai dit là, le N, le suffixe N indique le pluriel. C'est ça. Dom, c'est l'armée. Donc, ça veut dire l'armée qui fait peur. L'armée effrayante. C'est ce que ça veut dire. Et comme je le dis souvent, je ne veux pas que mes vidéos atteignent 30 minutes, 15, 20 minutes, c'est largement suffisant. Le dernier terme que je vais expliquer, c'est le nom Satricran des Baoulés de Bodokro. J'ai dit de Bodokro. De Botro. Voilà, les Baoulés de Botro. Qui sont venus à un Nana Bekouin, qui était un guerrier d'Anchira. Voilà. Alors, Satriclan, ça vient d'où? Là aussi, il faut chercher le terme et le sens en langue tui. Parce que beaucoup de ces anciens-là parlaient tui. Voyez. Donc, si vous voulez chercher souvent le sens dans la langue qui est parlée actuellement, notamment le baoulé, vous passez à côté du sujet. Vous tombez dans un hors-sujet évident. Or, quand ils arrivent, ils parlent la langue tui, qui est la langue par excellence des Akans. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que tous les anciens là, qu'ils soient Hébriés, Aké, Aladjan, Agni, ils parlaient tous la langue tui. Parce que les textes tambourinés étaient en tui. Ils comprenaient cette langue-là. Même quand ils ne la parlent pas, ils la comprennent. C'était comme ça. Vous voyez. Et donc, Satriclan, ça veut dire quoi? Je vais décortiquer pour que vous compreniez. Ça, c'est la guerre. C'est les guerriers. Hein? C'est la racine qui donne Sayen ou Safogène, chef guerrier. Voilà. Ça, c'est la guerre. Ti, c'est-à-dire la tête. Et puis, Kran, ça veut dire l'âme. Kran, c'est l'âme. Donc, Satriclan, ça veut dire l'âme des guerriers d'élite. Puisque la tête, ça veut dire élite. Donc, Satriclan, ça veut dire l'âme des guerriers d'élite. Si on veut traduire ça littéralement, on va dire l'âme des guerriers de tête. Mais les guerriers de tête, ce sont des guerriers d'élite. Donc, Satriclan, les baoulés de Botro, appelés Satriclan, ça veut dire l'âme des guerriers d'élite. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Prochainement, donc vous avez vu que j'ai expliqué plusieurs noms de sous-groupes baoulés. Abé, Alangira, Agba, Doum, Satriclan. Donc prochainement, nous allons expliquer d'autres noms de sous-groupes baoulés comme Fafoué, Fari, Zipri, Aetou, etc. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.